Sociothérapie, le podcast qui vous permet de discerner et non de vous distraire. Le tabou. Dans la définition du Larousse, cela veut dire interdiction d'employer un mot dû à des contraintes sociales, religieuses ou culturelles. Le tabou, c'est donc s'interdire de dire, d'employer le verbe, de définir et de nommer. Mais qu'en est-il quand ce mot désigne le mal qui a été fait? Notre époque est caractérisée par la sortie des vérités. Les chrétiens parlent d'Apocalypse, la période des grandes révélations. Le mal n'a prospéré que parce qu'il fut protégé par le tabou. Le bouclier de l'abus, c'est le tabou. Anthropologiquement, chaque société a ses propres interdits. Mais il existe des invariants universels, c'est-à-dire communs à toute l'humanité. Le tabou concerne des domaines interdits, sacrés. Le plus connu concerne la sexualité. Cependant, une confusion est apparue entre faire l'interdit et dire l'interdit. Je développerai plus tard. Concernant la sexualité, pour vous introspecter sur le niveau de contamination de cette culture du tabou, ressentez le niveau de malaise que vous ressentez juste à entendre ce mot. Quelles sont vos projections sur moi qui dit le mot? Les organes génitaux sont positionnés dans une zone dite sacrée. On y trouve d'ailleurs le sacrum, qui est l'ossature qui les sous-tend. En tradition hindouiste, cette zone correspond au chakra sacré. Sacré car c'est de là que naît la vie. Or, cette zone aujourd'hui est au centre d'une véritable guerre invisible que je vais vous décrire ici. Dans l'évolution naturelle d'un enfant, il doit apprendre à inhiber ses pulsions, d'appétit, de violence, de toute puissance, pour les sublimer et les canaliser afin d'en faire un instrument de construction. C'est le côté animal en nous qui nous est donné de dompter, de nommer, référence à Adam. Par exemple, mon enfant veut manger des sucreries de suite. Moi, en tant que parent, je lui apprends à différer cette pulsion à plus tard et à l'orienter sur quelque chose de plus sain. C'est ça, élever un enfant, l'élever au-dessus de sa condition animale. D'ailleurs, même physiologiquement, nous avons ce que l'on appelle des réflexes dits archaïques, qui s'inhibent naturellement, comme le réflexe de succion, d'agrippement. Une fois plus grand, nous n'en avons plus besoin. Cette inhibition est fortement attaquée par l'ingénierie sociale qui cherche à la faire sauter par la proposition de tentations nombreuses, réelles ou virtuelles. Ces tentations d'achat, de nourriture, de sexualité court-circuitent ce processus d'inhibition en provoquant quotidiennement des pics de dopamine. Et à quoi sert la dopamine? C'est un neurotransmetteur responsable du plaisir. Si nous n'avions pas de plaisir à manger ou dans la sexualité, ce serait la fin de l'espèce humaine. Personne ne se nourrirait ni ne se reproduirait. Or, cette stimulation de la dopamine est excessive aujourd'hui et artificielle. Comme on l'a vu précédemment, c'est notre force d'inhibition qui nous sort de la condition animale. Cette surstimulation de nos pulsions va donc faire l'inverse, nous amener à être impulsés dans des actions, non pas par une volonté propre et haute, mais par des pulsions et des addictions. Nous devenons des automates, esclaves de nos désirs. Un individu mu par des pulsions et non par des valeurs est facilement manipulable. Pour exemple, et pour revenir à la sexualité qui est centrale, nous le verrons, je pense au fléau de la pornographie. Elle en est l'exemple parfait. Sa consommation a créé des dégâts. Selon des études scientifiques, la pornographie en ligne est tellement stimulante qu'elle décharge des taux de dopamine anormalement élevés qui vont endommager le circuit de la récompense et engendrer une accoutumance. L'étude sur les impacts neuronaux de l'utilisation intensive de porno menée par l'Institut Max Planck de Berlin a démontré quant à elle que le porno abîmait le cortex frontal et est responsable d'une diminution de la matière grise dans le striatum, use le cerveau et conduit à un besoin accru de stimulation sexuelle de plus en plus trash, hardcore, violent. Comme un drogué qui commence par du cannabis et qui voit son besoin augmenter jusqu'à sombrer dans des drogues dures. Mais le plus inquiétant, c'est que 22 études provenant de 7 pays ont établi des associations entre cette consommation de sexe virtuel et des agressions réelles. Des scientifiques, notamment de l'université de Cambridge, attribuent ce phénomène à l'action des neurones miroirs.
des cellules qui s'activent de la même manière lorsqu'on réalise un acte ou que l'on voit cette action effectuée par quelqu'un d'autre. Le cerveau ne distingue plus alors le réel de l'imaginaire. Voyez donc la dangerosité de toute cette ingénierie de désinhibition pulsionnelle. Parallèlement à ces entreprises technocratiques de soumettre les gens à toutes sortes d'addictions, de nourriture, de drogue, de loisirs, de sexualité, certains tentent de proposer le versant inverse, l'interdiction et le contrôle des corps. Nous l'avions précisé, il faut en effet inhiber les pulsions, mais pas les interdire. Mon enfant veut manger des bonbons, je sublime et diffère cette pulsion vers des raisins, par exemple. Certaines franges communautaires, en réaction à ce libéralisme excessif des corps, imposent le contraire, un contrôle accru des corps, notamment de la femme. Une culpabilisation a été mise sur elle, car elle serait l'objet de la tentation. Alors, plusieurs entreprises ont été menées pour contrôler leur corps. Vêtements, sorties, excisions, sorcellerie du cadenas, tests de virginité, confinement imposé comme dans certaines régions du Maghreb, et surtout, humiliation et rabaissement. Alors, ces entreprises ont-elles fonctionné? Y a-t-il une pacification de la sexualité dans les régions qui les pratiquent? Malheureusement non. Dans certaines régions du Moyen-Orient pratiquant un ségrégationnisme extrême entre hommes et femmes ou pratiquant le voilement intégral, la vue d'un simple bras de femme excite. Cela étend le fantasme et donc rend puissantes les pulsions. Comme une cocotte minute, on bride des pulsions puissantes non sublimées. Cela conduit à une schizophrénie sociétale. Il y a le puritanisme de façade et ce qui se fait en cachette. Au final, que ce soit dans la libéralisation ou dans l'interdiction, ce sont les femmes qui sont rendues coupables. C'est une projection de l'impuissance inhibitrice de certains hommes. Certains vont plus loin et assument leurs pulsions en utilisant le corpus qu'ils ont sous la main, les légendes et autres croyances populaires. C'est ce que l'on appelle la culture du viol. Qui ne dit mot consent? Elle m'a chauffé. Les femmes sont tentatrices comme Ève. D'autres pulsions sont assouvies de manière plus élaborée, en utilisant la religion. Les fameux mariages express. On se marie, on consomme, on divorce. Dans certaines régions du monde, la victime du viol est jugée coupable pénalement. En Inde, par exemple, la peine pour avoir été vue avec son copain est de se faire violer collectivement. Dans d'autres régions, on invite la femme violée à se marier avec le violeur pour rétablir sa dignité. On remarque une culpabilisation du corps féminin alors même qu'elle est victime. C'est une véritable inversion accusatrice. Le problème, c'est que face à cette non-gestion pulsionnelle, il y a deux phénomènes qui sont proposés. Les assumer pleinement, ouvertement, en scandant le slogan de l'authenticité, coming out, revendication LGBT, exhibitionnisme, c'est un nivellement vers le bas. On assume sa part animale. Ce phénomène se déploie pour tout. On assume son obésité, on assume ses maladies mentales, on assume tout. Pour cela, on brandit toujours l'étendard de la discrimination et de l'intolérance. Afin de lever cette intolérance, on se sent le devoir de se revendiquer fièrement, voire de vouloir normaliser. Je pense au lobby LGBT. Cela est pervers. Ce qui me désole, c'est que ces personnes identifient leur être à leur pulsion. Prenons l'exemple du trouble dysmorphique. Plutôt que de pousser les gens à la thérapie, c'est-à-dire à apprécier leur apparence et qui ils sont, on propose la solution biomédicale et chirurgicale, renforçant ainsi le trouble. Pour faire simple, assumer ses pulsions, c'est servir un agenda transhumaniste et ne pas chercher l'origine des troubles, qui sont souvent liés à des traumas. C'est un véritable fléau civilisationnel. Aux États-Unis, certains youtubeurs assument même leurs troubles de la personnalité multiple. Ils mettent en avant le côté cool. Si je commente en disant que non, ce n'est pas cool d'être malade, on m'accusera d'être intolérante. On cherche à normaliser le pathologique et à pathologiser le normal. D'ailleurs, les projets d'éducation sexuelle à l'école participent à ce paradigme. Vouloir contrecarrer le processus d'inhibition naturelle de l'enfant en effractant son psychisme, qui est encore dominé par la symbolique et l'abstrait, par des réalités adultes non assimilables, est un traumatisme en soi. Si les digues psychiques morales ne sont pas érigées correctement dans la période de latence, qui est entre 6 et 7 ans et 12 ans, la pulsion va diriger la vie de l'adolescent et de l'adulte en devenir. Il n'agira pas selon des valeurs hautes, spirituelles, mais ne pensera qu'à assouvir des pulsions.
Les anthropologues parlent de piliers de civilisation. Une société avec une population entièrement dirigée par ses pulsions, c'est une société chaotique et autodestructrice. Moi, ça me fait penser à Gog et Magog, un peuple pulsionnel, sans langage, animal. Et la barrière de Dur-Qarnayn, je la vois comme la symbolique de la barrière psychique que l'on cherche à tout prix à détruire. Simple interprétation, bien sûr. L'autre versant, selon moi, très toxique aussi, est de les réaliser en cachette et d'assumer le contraire en public, en se cachant derrière un puritanisme hypocrite. C'est le cas de certains responsables religieux et moraux. Dans ce dernier cas, qui est propre aux sociétés communautaires, c'est-à-dire où le groupe a une grande importance, à contrario de ceux qui assument, qui viennent de sociétés davantage individualistes, donc où c'est le moi-je qui prime. Dans ces organisations communautaires, les pulsions sont cachées, car la plus grande peur est d'attirer la honte. Voilà pourquoi le tabou y est grand. Cette honte va contaminer tout et créer des confusions inconscientes. L'éducation sera centrée sur la protection de la honte. On n'y apprend ni à s'apprécier, ni à se connaître, ni à aimer son corps, ni à développer des sentiments amoureux. On apprend juste à se conformer aux normes du groupe et à éviter d'être déclassé. Aussi, il faut parler d'un certain type d'éducation traditionnelle qui n'a pas appris aux garçons à gérer leurs pulsions. En effet, l'idéalisation idolâtre de la jante masculine ne leur a pas permis d'inhiber la pulsion de toute puissance. Un enfant pense que le monde tourne autour de lui avant d'inhiber cette croyance. Seulement voilà, en éduquant les garçons à être des rois servis, adulés, on les rend intolérants à la frustration et addicts à un entourage soumis, même adulte. Fort heureusement, ce type d'éducation tend à disparaître. Les traumas sexuels hantent l'inconscient collectif de ces communautés. On évite donc tous les déclencheurs et on se noie dans une confusion entre sexualité saine et sexualité criminelle. C'est ce qui explique l'obsession d'éviter la honte. Carl Gustav Jung parlerait de l'inconscient collectif de ces communautés, de leur part d'ombre qui s'auto-alimente par le tabou. On ne parle pas de sexualité, donc par extension des abus, viols et incestes. On relègue tout ça dans l'inconscient. Seulement voilà, c'est l'inconscient qui dirige à 90% nos vies. On ne fait pas disparaître le problème avec le silence, on le rend plus puissant. En érigeant des modélisations de femmes et d'hommes parfaits, proposées par des livres religieux stéréotypés, beaucoup de couples qui s'y conforment sont insatisfaits, car pas eux-mêmes. On crée des rôles. La religion nous enjoint au contraire à retrouver notre fitra, à être tel que Dieu nous a fait. Comme je dis souvent, si ta vie est guidée par les il faut, tu es dans le faux. Ces insatisfactions poussent certains à prendre une seconde épouse, à multiplier les mariages TGV, à aller voir des prostituées. Il y a une dichotomie en eux entre la femme qui coche la case responsabilité, femme au foyer, mère, et la femme qui coche la case plaisir, femme sexy, libre. Mais la femme libre n'est pas assumable dans ce cadre communautaire car elle peut attirer la honte, donc la déclassification sociale. L'ingénierie sociale est diabolique dans son sens étymologique du terme. Diable, diabolos, qui veut dire celui qui divise. Concernant la sexualité, il a dans un premier temps séparé le plaisir de la responsabilité qui y est attachée. Un coup du soir et je risque d'avoir un enfant, qui est la plus grande responsabilité de ce monde. J'ai des droits et des devoirs. Seulement, l'ingénierie sociale, par la diffusion des contraceptifs à grande échelle, a déresponsabilisé les gens pour permettre une sexualité uniquement récréative. Cette généralisation de la sexualité récréative, vendue comme cool, a par la suite façonné une deuxième scission, cette fois-ci entre le plaisir et l'affect. On consomme le sexe, on le sépare de l'émotionnel, de l'amour. La sexualité devient juste une pratique matérialiste, compulsive, consumériste. Pour ce qui est des sociétés dites traditionnelles, il y a aussi une scission. Le diable y est aussi. Il y a aussi une division entre plaisir et responsabilité. La responsabilité prenant le pas sur le plaisir et l'affection. Pendant longtemps, l'affection était absente. Tout était centré sur le devoir de parentalité. Dans les deux cas, le corps devient une machine, soit à plaisir, soit à procréer. Où est le sacré dans tout ça? Où est l'amour? Où est la vie? Alors,
enlisés dans cette polarisation extrême où l'on doit choisir, excusez-moi du terme, entre être pur ou pute, se cacher ou se dénuder, se taire ou crier, que reste-t-il? La voie du milieu, le fil droit de son intégrité. Ceux qui prônent le polyamour ou la polygamie sont en réalité les mêmes, mus par des désirs non sublimés. Mais pourquoi ces pulsions n'ont pas réussi à s'inhiber? À qui la faute? La société? Nos familles? La propagande? Je postule que le grand responsable, c'est le traumatisme d'enfance, qui, de génération en génération, a pollué l'espace sacré de la sexualité et donc par extension, du couple, de la parentalité et plus largement de la vie. Nous allons à présent plonger plus profondément dans les abysses de l'humanité, dans les marécages putrides. Ces pulsions dont je parle sont la face émergée de l'iceberg d'un phénomène beaucoup plus pervers. La pédophilie, l'inceste. Les chiffres font trembler. Le nombre de victimes est colossal. Les viols d'enfants concernent tous les pays du monde et toutes les catégories socio-professionnelles. Un prédateur a toujours plusieurs victimes, qui deviendront pour un certain nombre de nouveau des prédateurs. Voyez donc comment le mal s'expanse de manière tentaculaire. Ce mal produit des traumatismes, considérés par les psychotraumatologues comme le pire des traumas, car il atteint la zone du sacré, celle qui donne et porte la vie. Cette effraction psychocorporelle va induire des symptômes toute la vie. Certains postulent même pour une refonte de la psychologie en psychotraumatologie, car on s'est rendu compte que beaucoup de troubles étaient liés au trauma, comme les dépressions, les angoisses, les TOC, la schizophrénie, les troubles bipolaires, borderline, la nymphomanie, les comportements à risque. Autant dire que cela explique beaucoup de choses. Mais un des freins de ces diagnostics sont l'amnésie traumatique. Environ 40% des victimes oublient totalement ou partiellement ce qui leur est arrivé, et par là même une partie des souvenirs d'enfance. D'ailleurs, si vous n'avez pas beaucoup de souvenirs d'enfance, interrogez-vous. L'esprit se dissocie car le choc est tellement grand que le corps va produire des substances anesthésiantes, de la kétamine, le même composé que la drogue dure pour éviter une crise cardiaque ou un court-circuit neuronal. Seulement voilà, cet état perdure, on est coupé de nous-mêmes. Certains traumas pratiqués par certaines sectes, loges ou dans des programmes comme celui du MK Ultra, le pratiquent tellement que l'individu développe un trouble des personnalités multiples. Il a plusieurs identités. C'est une atomisation de l'être qui s'oppose à la volonté divine de nous unifier. Ces traumas vont affecter la sexualité et donc par extension le couple, la parentalité et la société tout entière. Je pense que ce que l'on voit aujourd'hui comme désastre est le reflet d'une société de polytraumatisés. Des femmes aux problèmes gynécologiques nombreux comme le vaginisme, l'endométriose, la frigidité, mais aussi cette guerre entre hommes et femmes, ce féminisme légitime mais revanchard n'est que l'expression d'un millénaire d'abus non résolus. On est sans cesse dans une tension, une crainte de la prise de pouvoir de l'autre. Il y a volonté de faire couple, mais les réminiscences traumatiques rendent cette alliance compliquée. Peur de se faire de nouveau abuser, exploiter, manipuler, violer, tromper. Alors en face, les hommes sincères sont dépourvus face à ces femmes blessées, écorchées, rigides. Nous assistons à un fléau de divorce. On atteint 50%, un couple sur 2. Bien sûr, les anciens diront que nous sommes dans des sociétés instables, liquides, à l'ère du zapping ou scrolling. C'est vrai qu'à la moindre difficulté, nous succombons. Mais plus profondément, il y a ce malaise à lever. Par réaction, certaines femmes vont s'aligner à des injonctions dites religieuses, présentées dans les livres roses. On y trouve le modèle de la bonne femme, pieuse, soumise au désir de l'homme. Elles vont s'y conformer par mimétisme aveugle, jusqu'à la crise existentielle ou la maladie. Les célibataires, notamment hommes, sont pris en étau entre la volonté d'avoir une compagne apaisée mais vraie. Ni celle qui joue la pieuse, ni celle qui est dans la revendication constante ne lui conviennent. Et les femmes hésitent à se mettre en couple de peur de tomber dans des jeux de pouvoir et de domination patriarcale qu'ont vécu leurs ancêtres. La polarisation rend les rapports de couple faux ou embrumés par les blessures. Alors, que reste-t-il face à cette impossible construction de couple ? Que l'on soit marié ou célibataire, eh bien, des pulsions que le système va chercher à manipuler. Ces traumatismes vont aussi prédisposer les femmes et hommes qui en ont été victimes à se dissocier, se sidérer facilement.
La sidération, c'est une technique de survie souvent utilisée par les enfants qui n'ont pas pu employer les autres que sont la fuite ou le combat. Cette sidération rend passives les victimes. Elles n'arrivent plus à parler ni à bouger. Alors, selon l'adage des violeurs, qui ne dit mot consent. Voyez le cercle vicieux. À cette sidération physiologique s'ajoute le conditionnement à se soumettre à l'homme. On vient utiliser des hadiths dévoyés, sortis de leur contexte, pour culpabiliser la femme et lui faire craindre l'enfer. Ce conditionnement va les rendre passives toute leur vie. Des ostéopathes ont remarqué que la population féminine qui venait consulter était souvent atteinte de la posture du chien battu, dos courbé, allure éteinte. Vous pensez que c'est ça que Dieu veut, franchement? Je postule que la solution se trouve dans le mariage intérieur, la voie spirituelle. Il faut avant tout lever les tabous, en restant dans un équilibre et une pudeur saine. Même le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, le disait, pas de tabou, mais de la pudeur. Il était donc dans cet équilibre, loin des polarisations extrêmes citées plus haut. Il ne faut ni vouloir normaliser ses pulsions non gérées, ni étouffer son être. Le tabou est le bouclier des abus. Il ne faut pas confondre l'interdit de l'inceste, du viol, de la pédophilie et l'interdit de le dénoncer. Il ne faut pas non plus confondre la sexualité saine et la sexualité déviante. Le problème des polarisations, c'est la loi des contrastes. Certains, en ayant subi trop d'interdits, lâchent complètement la voie spirituelle et sombrent dans le « j'assume ». D'autres, fatigués de cette vie débridée, s'imposent une rigueur excessive et castratrice. C'est un éternel yo-yo. Les grands sacrifiés dans tout ça, et c'est pour eux que je fais cet épisode, ce sont les enfants. La complétude psychique d'un enfant se fait dans l'alliance de la polarité féminine et masculine en lui. Un enfant qui voit des parents amoureux, sans tabou, mais avec une belle pudeur, qui sont eux-mêmes dans leur particularité, va devenir un être édifié. C'est un grand enjeu pour nous. Faire de la prévention auprès de ses enfants, évoquer la sacralité de leur corps, la beauté du plaisir donné par Dieu en rappelant la responsabilité qui y incombe, engager des conversations sur le consentement, le fait de poser des limites et la beauté du sentiment amoureux, faciliter les conditions du mariage en réduisant son coût, offrir des outils de sublimation pulsionnelle que sont la spiritualité, l'art, le sport, les échanges sociaux, les balades en nature, doit être un impératif. A contrario, l'inconscient collectif fut entaché par ses souvenirs de viol et d'inceste, de cette sexualité criminelle qui a bridé les cœurs, les corps et les esprits. On ne la nomme pas, on se tait, et donc on enseigne inconsciemment la loi du silence et de la culpabilité. Alors, le tabou va faire proliférer et profiter aux agresseurs. En se taisant, en ayant honte d'en parler, on a honte de le dénoncer. Donc le mal continue de s'étendre, impuni et tout-puissant. Nous sommes tous responsables de cela. Se taire face à une injustice est comme la faire. Un adage dit que ce qui est secret se crée encore et encore. Et pourquoi cette loi du silence? Qu'est-ce qui la motive? Protéger un système ou une institution? Dénoncer un tel fait viendrait à entacher la réputation de ce système, qu'il soit familial, religieux, scolaire ou autre. On préfère donc sauver les apparences que les êtres. On sauve l'illusion au détriment du réel. Souvent, la solution est de dériver le problème, réaffectation d'un instituteur ou prêtre ailleurs. Donc, on déplace le problème sans jamais le régler. Le problème, c'est que quand on n'accepte pas la vérité, le cerveau va compenser en créant des distorsions de la réalité pour la rendre plus supportable. Dès lors, on postule que ça n'a pas eu lieu, ce n'est pas si grave, que la victime est un peu coupable, que c'est du passé. On crée une inversion accusatoire et c'est ça qui a amené, je pense, anthropologiquement, à ce processus de diabolisation et de culpabilisation de la femme. C'est le récit qui va permettre de justifier plus aisément les actes. C'est la même chose pour les violences physiques, les génocides. Le premier processus, c'est de déshumaniser la victime. Ce sont des cafards, c'est ce qui se disait dans le génocide rwandais pour justifier les actes. Du coup, on prend de la distance et on passe à l'acte plus facilement. Quand certains le dénoncent, femmes ou enfants, on décrédibilise leurs paroles en mettant en avant son caractère
émotionnelle, donc non rationnelle. L'hyposensibilité par contre des bourreaux serait quant à elle gage de leur véracité. Plusieurs techniques comme le chantage, les menaces, les calomnies sont employées pour faire barrage à la vérité. Quand la vérité sort, je pense à l'affaire Tariq Ramadan, beaucoup d'idolâtres ont de suite crié au complot. L'idolâtrie voile les yeux, c'est un déni. Voilà pourquoi l'islam lutte contre les idoles, car elles sont le premier frein d'accès à la vérité. Elles sont un obstacle à la lumière divine. On peut bien sûr garder la présomption d'innocence, mais quand les faits tombent en pluie, il faut accepter. Le tabou est contraire à la religion et à l'éthique. En islam, il nous est enjoint de blâmer le blâmable, même s'il s'agit d'un membre de notre famille. Ce qui doit primer, au-delà de tout, c'est la vérité et la justice, car sans elle, le mal prolifère. C'est une grande responsabilité. Certains gardiens du tabou postuleront qu'il faut maintenir les liens familiaux. Certes, oui, mais la vérité doit prédominer au-dessus. Ceux qui dénoncent les méfaits et disent la vérité sont très souvent accusés de produire le mal, alors qu'ils cherchent justement à le dénoncer. Celui qui montre le feu est accusé d'en être l'auteur. On retrouve cette projection pathologique. La vérité brise des illusions, des systèmes bancals, construits sur le faux. La vérité ne fait pas mal. C'est la non-acceptation de la vérité qui fait mal. La vérité, c'est l'alcool que l'on pose sur la plaie. Ça pique, oui, mais ça guérit en profondeur. Furqan, brandir l'épée du discernement, celle qui coupe les confusions et rétablit l'ordre divin. En ce moment, ça se passe partout et pour tous. Sortons donc de ces sectes qui alimentent le suivisme, l'attentisme, le tabou, l'idolâtrie des savants, la lâcheté. Et prenons le courage de révéler la vérité partout, tout le temps. C'est ça la lumière divine, mettre la lumière sur l'ombre de notre inconscient, collectif et personnel. La parole est intimement liée à la sexualité. Même morphologiquement, les cordes vocales ressemblent à la zone pelvienne, comme vous pouvez le voir dans ce schéma. Ce n'est pas un hasard. Dans la tradition hindouiste, le chakra-gorge est relié au chakra sacré. Le verbe et la vie sont intimement liés. Mariam, que la paix soit sur elle, a donné naissance par le bas à Kalimatullah, le verbe divin, Isa. On accouche de la vérité, de la parole qui est vivante. Le tabou, c'est un musellement de la vie. Mariam, en disant la vérité, a été accusée de traîtrise. Oui, elle a trahi le faux, l'omerta, la loi du silence, les principes moraux tordus du groupe. Elle a déclassé ceux qui se disaient savants, bien pensants. La parole divine est vivante, incarnée en nous. Elle n'appartient pas à des écoles de pensée. Elle n'est pas complexe. Elle est une et multiple dans la forme. Pour s'élever au-dessus de sa condition animale, pour sublimer ses pulsions, il est nécessaire d'ascensionner, de se connaître et de se purifier de tous les conditionnements toxiques du passé. Toi, femme, relève la tête. Sois toi-même libre et humble. Expanse ton potentiel. Incarne toutes tes facettes. Et toi, homme, retrouve ton centre, ton intégrité, et sois celui qui porte la parole de vérité au monde. Combien de femmes et d'hommes j'observe ne pas incarner celui ou celle que Dieu a fait d'eux. Être courbé, même physiquement, par une honte toxique, une culpabilité mortifère qui devrait appartenir à d'autres. Ils agissent selon les normes du groupe, n'osent pas penser par eux-mêmes, font taire toutes leurs intuitions, agissent en automate. J'invite ceux qui ont eu le courage d'écouter l'épisode jusqu'ici de ne plus se mentir, de mener ce cheminement intérieur de dépouillement personnel, de sortir des polarisations pour redevenir des funambules sur le fil droit, le chemin du milieu qui demande à ne pas porter son regard que sur son « moi-je » comme en Occident, ni sur le « nous sommes » de l'Orient. Un chemin qui nous pousse à lire la lettre par les yeux purifiés de notre être. Tant que nous serons pollués par les pulsions, les traumas, les conditionnements, nous ne comprendrons pas la lettre divine. Iqra, lis en toi pour lire à l'extérieur de toi. Lis et relis chaque événement de ta vie. Réunifie ce que le diable a divisé en toi, dans la société et le monde. Ne suis pas les gens, mais dis
Je suis.